On vous a vendu la voiture électrique comme l'investissement du siècle. La promesse était claire, fini les taxes, stationnement gratuit et un plein à quelques euros à la maison. Partout en Europe, les gouvernements ont injecté des milliards pour vous convaincre de franchir le pas. Mais aujourd'hui, regardez bien ce qui se passe. Ces mêmes États sont en train d'opérer une volte-face spectaculaire. Ils démantèlent, point par point, l'intégralité des promesses financières qui vous ont été faites. La réalité est brutale. À Londres, les véhicules électriques, gratuits hier, vont devoir payer 13 livres et 50 centimes par jour pour entrer en ville. La Norvège, le paradis mondial de l'électrique, elle supprime ses avantages fiscaux. L'Allemagne, elle a coupé net son bonus écologique. Pire encore, en coulisses, des discussions très sérieuses visent désormais à tracer chaque kilomètre que vous parcourez, pour vous le facturer. Le piège est en place. Si vous avez acheté une électrique en pensant faire des économies, ce que vous allez entendre dans cette vidéo risque de vous mettre très en colère. Soyons clairs, ici, on ne va pas débattre pour savoir si l'électrique sauve la planète ou non. Ce n'est pas le sujet. Cette enquête parle d'argent. Elle révèle comment les États vous ont poussé vers un achat à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ensuite changer les règles du jeu une fois votre signature apposée. Les chiffres sont vertigineux. Rien qu'en 2021, 30 milliards de dollars de subventions ont inondé le marché. L'effet a été immédiat, les ventes ont explosé, les usines se sont transformées et des millions d'Européens ont sorti leur calculatrice en se basant sur une hypothèse simple. Ces avantages vont durer. Sauf qu'aujourd'hui, l'équation a changé. Ce que je m'apprête à vous dévoiler s'appuie sur des documents du Trésor public, des notes de politique interne et des annonces gouvernementales officielles. Nous allons analyser ensemble comment le mythe de la voiture électrique économique est méthodiquement détruit. Il existe 9 mécanismes précis par lesquels l'État reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Et tout commence par une annonce discrète, mais qui préfigure exactement notre avenir financier. Le premier signal d'alarme concret nous vient de Londres. Transport for London l'a confirmé. La fête est finie. À partir du 2 janvier 2026, l'immunité des véhicules électriques saute. Les voitures qui entrent aujourd'hui gratuitement dans le centre devront payer la congestion charge. Le tarif, 13,50 livres par jour. L'excuse officielle est mathématique. Il y a désormais 120 000 véhicules électriques dans la capitale, 6 fois plus qu'en 2019. Ce qui était une exemption soutenable pour une minorité devient un manque à gagner insupportable pour l'État maintenant que l'adoption est massive. Comprenez bien la mécanique du piège. L'incitation a parfaitement fonctionné. Des milliers de conducteurs ont basculé vers l'électrique précisément pour éviter les 15 livres journaliers des véhicules thermiques. Le changement de comportement est acquis, alors la récompense disparaît. Faisons le calcul pour un banlieusard qui travaille à Londres 5 jours par semaine. C'est une nouvelle dépense annuelle d'environ 3 500 livres qui s'abat sur son budget. Une charge de près de 4 000 € qui n'existait absolument pas au moment où il a signé son bon de commande. C'est la destruction pure et simple du calcul de rentabilité initiale. Mais attention, Londres n'est qu'un début. C'est un laboratoire de politique publique observé par toute l'Europe. Birmingham, Manchester, Bristol et très bientôt les métropoles du continent scrutent la méthode londonienne. L'objectif est de démontrer qu'il est politiquement possible de supprimer ces avantages sans provoquer de révolte. Dès que Londres aura prouvé que c'est faisable, attendez-vous à voir ce modèle dupliqué partout ailleurs dans les 24 à 36 mois. Pourquoi les gouvernements se retournent-ils contre leur propre création? La réponse tient en un mot, l'argent. Il faut regarder la réalité en face. Au Royaume-Uni, les taxes sur les carburants rapportent 25 milliards de livres par an. C'est colossal. C'est ce qui finance les routes, les hôpitaux, les écoles. Or, chaque véhicule électrique vendu est un contributeur fiscal qui disparaît. Les projections du gouvernement britannique sont terrifiantes. Si l'électrique continue sa progression, c'est un trou de 10 milliards de livres dans les caisses d'ici 2030 et jusqu'à 30 milliards en 2040. Ce n'est pas que l'État n'aime plus l'écologie, c'est qu'il fait face à la plus grande érosion d'assiette fiscale de l'histoire de l'automobile. Ne pensez pas que la France ou l'Allemagne soient à l'abri. L'équation est identique. En Allemagne, la taxe sur l'énergie pèse près de 40 milliards d'euros. En France, la TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, rapporte environ 30 milliards d'euros chaque année. Chaque Tesla, chaque Renault Zoé, chaque voiture électrique qui remplace un diesel vient grignoter ce flux financier vital.
Ce n'est pas une hypothèse complotiste sur ce que les États pourraient faire. C'est une équation budgétaire qui s'impose à eux. Ils doivent remplacer ces recettes. La question n'est plus si, mais comment et quand. Et comme nous allons le voir, la réponse commence déjà à s'appliquer. Souvenez-vous de l'époque bénie où une voiture électrique ne payait aucune taxe de route. Profitez-en, car cette parenthèse se referme bien plus vite que vous ne l'imaginez. Le Royaume-Uni donne le ton. Dès le 1er avril 2025, l'immunité fiscale s'est terminée. Pour la première fois, les véhicules électriques devront s'acquitter du Vehicle Excise Duty, l'équivalent de la taxe de circulation annuelle. Le piège est subtil. La première année, vous payez une somme symbolique de 10 livres. Mais dès la deuxième année, vous basculez au tarif standard de 195 livres par an. Mais attendez, l'addition ne s'arrête pas là. Si vous avez acheté un modèle un peu performant ou avec une bonne autonomie, disons au-dessus de 40 000 livres prix catalogue, vous êtes frappé par la surtaxe voiture coûteuse. C'est 425 livres supplémentaires par an, pendant 5 ans. Faites le calcul. Pour un véhicule électrique standard à 50 000 livres acheté après 2025, vous allez payer plus de 600 livres de taxes par an. Sur 5 ans, c'est plus de 3 000 livres, environ 3 500 € de coûts cachés qui n'existaient tout simplement pas dans vos calculs initiaux. Oui, mais la Norvège, on nous cite toujours la Norvège comme le paradis de l'électrique. Regardez bien, ils sont en train de tout détricoter. Depuis 2023, la TVA de 25% est revenue sur tous les véhicules dépassant les 43 000 €. Ils ont introduit des taxes basées sur le poids, ce qui pénalise lourdement les électriques à cause de leur batterie. Et les péages? Les réductions qui frôlaient les 100% ont été rabotées à 50%. La prochaine étape discutée pour 2027? La suppression totale des exemptions. Le paradis est fermé. Ce mouvement est global et brutal. La Suède? En novembre 2022, le gouvernement a supprimé le bonus climatique du jour au lendemain. La carotte a disparu, le bâton est resté. Le Danemark? L'exonération totale de taxes d'immatriculation a été levée. On passe progressivement à 40% du taux plein, avec des hausses déjà planifiées. Les Pays-Bas? Même logique implacable. Fin des subventions à l'achat, fin de l'exonération de la taxe d'immatriculation et réduction progressive de l'avantage sur la taxe de circulation jusqu'à sa disparition totale en 2030. Le schéma est d'une régularité mécanique, presque cynique. D'un pays à l'autre, la méthode est la même. On promet des exonérations massives pour déclencher l'adoption. On attend que le marché atteigne une masse critique et dès que le poisson est ferré, on retire les avantages, brique par brique. Les avantages fiscaux subsistent encore un peu sur le papier, mais ne vous y trompez pas, nous sommes entrés dans la phase de récupération. Ce qui vient maintenant devrait inquiéter chaque automobiliste, bien au-delà des seuls propriétaires de voitures électriques. Partout en Europe, face à l'effondrement des taxes sur le carburant, les gouvernements préparent l'après. Et la solution qu'ils étudient activement porte un nom, la tarification au kilomètre. Au Royaume-Uni, la Commission parlementaire des transports a déjà tranché. Ce système est considéré comme inévitable. La Fondation RAC a posé les chiffres et la technique. Ne croyez pas que c'est de la science-fiction. Technologiquement, tout est prêt. Boîtier télématique, mouchard GPS, lecture automatique des plaques, les outils sont là. Le seul frein restant est politique, pas technique. Ne pensez pas que cela s'arrête à la Manche. Dans les bureaux de Bruxelles, des documents de la Commission européenne discutent déjà de cadres harmonisés. La directive Eurovignette a précisément pour but d'aligner les systèmes de péage et de redevances à travers le continent. Les Pays-Bas ont une longueur d'avance. Ils travaillent sur le concept de kilometer-effing depuis plus de 10 ans. Ils sont allés très loin dans la préparation d'un système national de facturation à la distance avant de le mettre en pause pour des raisons électorales. Mais le projet est toujours dans les cartons. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie la fin du concept même de route gratuite. Votre voiture pourrait être suivie à la trace. Chaque kilomètre deviendrait une ligne facturable. Le tarif? Il pourrait changer selon l'heure, selon que vous êtes sur une autoroute ou une départementale, et bien sûr, selon votre véhicule. Chaque trajet pour aller au travail, chaque visite à la famille devient une transaction financière. Pour le conducteur de voiture électrique, c'est le scénario catastrophe. Rappelez-vous pourquoi vous avez acheté cette voiture. Parce que l'électricité coûte moins cher que l'essence. C'est votre avantage compétitif majeur. La tarification au kilomètre vient effacer cet avantage d'un trait de plume.
Faisons une simulation simple. Imaginez que vous payez aujourd'hui l'équivalent de 10 centimes du kilomètre en électricité. Si l'État rajoute demain une taxe de 12 centimes pour l'usage de la route, votre coût double instantanément. Votre véhicule, bon marché à l'usage, se retrouve, au final, plus coûteux à faire rouler qu'un vieux diesel. Le gouvernement britannique, comme ses voisins européens, reste prudent dans sa communication officielle. Mais les documents du Trésor reconnaissent noir sur blanc la réalité. Il faudra trouver une nouvelle source de recettes pour remplacer les milliards perdus sur l'essence et le diesel. Dans un monde où les véhicules électriques se généralisent, les options sont limitées. Taxer le déplacement lui-même n'est pas une option, c'est la seule issue mathématique pour les États. Les gouvernements ont trouvé une nouvelle faille à exploiter, et celle-ci est impossible à contester car elle relève de la simple physique. Les voitures électriques ont un problème de poids. En moyenne, un SUV électrique pèse entre 2200 et 2500 kg. C'est colossal. C'est souvent 300 à 500 kg de plus que son équivalent essence. Ce surpoids vient des batteries et il ne se contente pas d'alourdir la fiche technique. Il détruit les routes. Les ingénieurs le savent. L'usure de la chaussée augmente de manière exponentielle avec le poids paresseux. Simplifions. Un véhicule 2 fois plus lourd ne fait pas 2 fois plus de dégâts, il en fait 4 fois plus. Paris a été l'une des premières métropoles à transformer ce constat en arme fiscale. En février 2024, la sanction est tombée par référendum, triplement des tarifs de stationnement pour les véhicules lourds. Le seuil, plus de 1600 kg pour les thermiques et plus de 2000 kg pour les électriques. Officiellement, la mesure vise les gros 4x4. Mais regardez les chiffres. Une Tesla Model X, 2400 kg. Un BMW iX, plus de 2500 kg. Ces fleurons de la technologie électrique tombent directement dans la zone punitive. La facture est salée, jusqu'à 18 € de l'heure dans le centre. Vous voulez vous garer 6 heures? Préparez 225 €. Paris n'est pas une anomalie, c'est un précurseur. Lyon a déjà modulé ses tarifs résidents selon le poids. Bordeaux suit la même voie. Grenoble y réfléchit. En Allemagne, le débat enfle pour indexer la fiscalité automobile sur la masse du véhicule. Aux Pays-Bas, la différenciation des tarifs de stationnement selon le poids est déjà en chantier. La logique est imparable. Vous abîmez plus, vous payez plus. C'est là que l'ironie est mordante. Pendant des années, l'État vous a subventionné pour acheter ces véhicules lourds et technologiques. Il vous a encouragé à prendre des modèles avec de grosses batteries pour avoir plus d'autonomie. Et aujourd'hui, ce sont précisément ces caractéristiques, encouragées hier, qui vous désignent comme la cible idéale des nouvelles taxes. Vous avez acheté ce que le gouvernement voulait, et maintenant, vous allez payer pour ce que vous avez acheté. Tout le narratif de la voiture électrique reposait sur une promesse simple. Rouler ne vous coûtera presque rien. Cette promesse a volé en éclats dès que vous sortez de chez vous. Regardez la réalité des bornes publiques. Selon les dernières données, le coût de la recharge rapide a explosé. Sur autoroute, on dépasse désormais allègrement les 80, voire 85 centimes le kilowattheure. C'est une hausse de près de 30% en 2 ans. Faisons un comparatif concret, calculatrice en main. Prenez une électrique standard avec une batterie de 60 kWh. Vous vous arrêtez sur une borne rapide type Ionity pour passer de 20% à 80%. Vous chargez 36 kWh. À 79 centimes le kilowattheure, la facture tombe, environ 28 €. Avec ça, vous faites 240 km d'autoroute. Maintenant, prenez un diesel moderne. Pour faire ces mêmes 240 km, il consommera environ 13 litres. Même avec un gazole cher, la facture tourne autour de 22 €. Le constat est sans appel. Sur autoroute, ravitailler une voiture électrique coûte désormais plus cher que de faire le plein d'un diesel. Oui, mais à la maison c'est moins cher. C'est vrai. À domicile, le kilowattheure coûte 3 à 4 fois moins cher. Mais cet argument cache une immense fracture sociale. Il ne vaut que si vous avez une maison avec un garage privé. Or, quelle est la réalité de l'Europe? À Londres, plus de 50% des ménages n'ont pas de stationnement privé. En France, des millions de personnes vivent en appartement, se garent dans la rue ou dans des copropriétés sans équipement. Pour tous ces gens-là, la borne à la maison est un mirage. Ils sont condamnés à être captifs des réseaux publics. Le tableau est le même partout. En Allemagne, les bornes rapides grimpent à 70 ou 80 centimes. En France, même si quelques enseignes de supermarchés font des offres d'appel,
La tendance de fond sur les grands axes est à la hausse brutale. Pour des millions d'Européens urbains, l'équation est donc inversée. Ils ont payé leur voiture plus cher à l'achat et ils paient leur carburant plus cher à l'usage. La promesse du véhicule économique se transforme pour eux en une addition mensuelle insupportable. Pendant des années, le marché de l'électrique a vécu sous perfusion. 6 000 € par-ci, 5 000 livres par-là, c'est cet argent public qui rendait l'équation viable. Aujourd'hui, partout en Europe, la perfusion est arrachée. Regardez l'Allemagne. C'est l'exemple le plus violent. Le fameux Umweltbonus offrait jusqu'à 6 000 €. Mais le 17 décembre 2023, suite à une crise budgétaire, le gouvernement a tout coupé. Net. Plus de nouvelles demandes. Fin du programme. Résultat, le marché s'est effondré. En 2024, sans cette drogue financière, les ventes allemandes ont piqué du nez. La demande artificielle a disparu. La Suède a été encore plus impitoyable. En novembre 2022, le gouvernement a supprimé le bonus climatique du jour au lendemain. L'argument ? La voiture électrique n'a plus besoin d'aide. Ceux qui hésitaient encore ont vu le prix grimper de plusieurs milliers d'euros en une nuit. Le Royaume-Uni a suivi le même chemin. Après avoir raboté le plug-in Grant année après année, ils l'ont définitivement enterré en juin 2022. Le message est clair, débrouillez-vous. En France, on a encore le bonus, me direz-vous. Oui, mais regardez bien les petites lignes. Il se réduit comme une peau de chagrin. Montants abaissés, critères d'éligibilité drastiques, score environnemental complexe et surtout plafond de revenus. L'aide universelle est devenue une aide sous condition. Ce qui était un droit pour tous devient une exception pour certains. Aux Pays-Bas aussi, tout s'arrête en 2025. C'est un mouvement de fond. L'ère de la subvention est révolue. Les conséquences sont désastreuses. Pour vous, l'acheteur, le calcul de rentabilité ne tient plus. Une voiture qui était compétitive avec 6 000 € d'aide ne l'est plus du tout au prix fort. Le retour sur investissement s'éloigne de plusieurs années, mais c'est aussi un piège pour les constructeurs. Volkswagen, Stellantis, Renault. Ils ont investi des milliards, transformé leurs usines en pariant que l'État soutiendrait la demande. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec des chaînes de production prêtes à tourner à plein régime, mais face à des clients qui ne peuvent plus payer sans l'aide de l'État. Le château de cartes financier commence à trembler. Soyons honnêtes un instant. Pour une immense partie des conducteurs européens, le passage à l'électrique n'a jamais été une question de sauver la planète. C'était une question d'impôt. La fiscalité sur les voitures de société était devenue tellement avantageuse qu'il fallait être fou pour continuer à rouler au diesel. Le cadeau était massif. Au Royaume-Uni, l'avantage en nature imposable pour une électrique est de seulement 2%. Comparez ça aux 37% d'un véhicule thermique. Concrètement, un cadre supérieur économisait près de 8 000 livres d'impôts par an juste en changeant de moteur. C'est ce différentiel gigantesque qui a inondé les parkings d'entreprises de véhicules à batterie. Mais ce paradis fiscal a une date de péremption. L'État a décidé de fermer le robinet. Le calendrier est déjà acté. Le taux monte à 3% en 2025, puis 4%, puis 5%. La pente est douce, mais la direction est claire. L'écart se réduit mécaniquement chaque année. Plus les flottes d'entreprises se verdissement, moins l'État a de raisons de maintenir ce traitement de faveur. Ce qui était une niche fiscale exceptionnelle est en train de se normaliser. L'Allemagne applique une méthode encore plus vicieuse. Là-bas, l'avantage fiscal, la règle du 0,25%, est conditionné au prix du véhicule. Tant que vous restez sous les 60 000 €, tout va bien. Mais le piège, c'est que le prix des voitures électriques ne cesse d'augmenter. Avec l'inflation et la montée en gamme, de plus en plus de véhicules de fonction crèvent ce plafond et basculent dans une tranche d'imposition beaucoup moins favorable. En clair, la voiture est la même, mais fiscalement, elle vous coûte soudainement le double. Pour les professionnels qui ont signé leur contrat de leasing en pensant faire l'affaire du siècle, le réveil va être difficile. L'avantage fiscal qui permettait d'effacer le surcoût du véhicule fond comme neige au soleil. Dans 5 ans, l'économie d'impôt ne sera peut-être plus que de 2 000 € contre 5 000 aujourd'hui. Si vous intégrez le prix d'achat élevé, la complexité de la recharge et maintenant cette fiscalité qui se durcit, la voiture électrique de fonction perd son statut d'évidence financière pour redevenir un simple centre de coût. Le dernier choc financier arrive au pire moment, quand vous essayez de revendre votre voiture. Pendant des années, les vendeurs vous ont juré que l'électrique tiendrait la cote. Peut-être même mieux que le thermique. C'était un mensonge.
La réalité du marché est brutale. La valeur des véhicules électriques d'occasion est en chute libre. Les rapports d'analystes sont formels. En 2023, certains modèles ont perdu 30 à 50% de leur valeur. C'est un effondrement bien plus rapide et violent que pour n'importe quelle voiture essence ou diesel. Pourquoi une telle décote? Parce que la voiture électrique subit ce qu'on appelle l'effet smartphone. La technologie avance trop vite. Les nouveaux modèles qui sortent aujourd'hui chargent 2 fois plus vite et vont 30% plus loin que ceux d'il y a 3 ans. Résultat, votre voiture électrique de 2021 n'est pas vieille, elle est obsolète. Comme un iPhone de vieille génération, personne n'en veut au prix fort quand le nouveau modèle est plus performant et parfois moins cher. Il y a aussi le facteur psychologique, la paranoïa de la batterie. Sur le marché de l'occasion, l'acheteur a peur. Il ne voit pas l'état du moteur. Il voit une batterie qu'il soupçonne d'être usée. Qu'elle soit en bon état ou non importe peu. La crainte d'avoir à remplacer un composant à 15 000 € suffit à faire fuir les acheteurs et à écraser les prix. Faisons les comptes. Un véhicule acheté 50 000 € il y a 3 ans peut peiner à se revendre 25 000 € aujourd'hui. Vous avez perdu 25 000 € de capital en 36 mois. C'est près de 700 € par mois qui partent en fumée, juste en dépréciation. C'est ici que l'équation finale s'effondre. Si l'on additionne tout ce que nous avons vu, le prix d'achat élevé, la recharge qui flambe, les taxes qui reviennent, et maintenant cette perte massive à la revente, le coût total de possession explose. L'électrique ne vous a pas fait économiser de l'argent. Elle vous en a coûté beaucoup plus que prévu. Reculons d'un pas pour regarder l'image globale. Ces 9 mécanismes que nous venons de voir ne sont pas des accidents isolés. Le retour des péages urbains, la fin des bonus, les taxes au poids, la surveillance kilométrique, l'explosion du coût de la recharge. Tout cela forme un plan cohérent. C'est le démontage méthodique, brique par brique, de l'édifice fiscal qui a permis l'essor de la voiture électrique. La conclusion est sans appel. L'État reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Soyons justes, cela ne veut pas dire que la voiture électrique est une mauvaise voiture. Le silence, le couple instantané, le confort de conduite, la technologie est là. Pour celui qui a un garage, des panneaux solaires et qui fait de petits trajets, cela reste un outil formidable. Mais la promesse que l'on a vendue au grand public, celle du « ça se paiera tout seul », est morte. Ce qui laisse un goût amer, c'est la méthode. On ne vous a pas présenté ces avantages comme des promotions temporaires. On vous les a vendus comme la nouvelle normalité, comme le futur définitif de l'automobile. Des millions d'Européens ont signé des crédits sur 5 ou 10 ans en croyant à la stabilité de ces règles. Aujourd'hui, ces mêmes personnes se retrouvent piégées, confrontées à des charges qu'elles n'avaient pas prévues et qu'elles ne peuvent pas éviter. Alors, que faire si vous envisagez d'acheter une électrique demain? La leçon est brutale mais simple. Changez de logiciel. Ne basez plus vos calculs sur les cadeaux fiscaux d'aujourd'hui. Partez du principe qu'ils vont disparaître. N'espérez pas une recharge publique bon marché. Prévoyez qu'elle augmentera. N'imaginez pas que la route restera gratuite. Intégrez l'hypothèse d'une taxation au kilomètre. La période d'euphorie subventionnée est terminée. Nous entrons dans l'ère de la réalité comptable. Les gouvernements ont amorcé la pompe, le marché est lancé, et maintenant, ils présentent la facture. À vous de décider si vous voulez être celui qui la paie.